Ici, l'air est frais et sec et pas un nuage de pollution dans le ciel. Les forêts de bambou sont le refuge des pandas et dans les montagnes pousse un cousin du citronnier, Xanthoxylum piperitum, l'arbuste qui donne le poivre du Sichuan. Monsieur Li? Oui, il est là. Bonjour. Bonjour. Je suis Sarah. Vous habitez un endroit merveilleux, mais il fait très froid. On est à plus de 1800 mètres d'altitude. Vous n'avez sûrement pas l'habitude. Je viens aussi d'un pays où il y a des montagnes. Mais à côté de cette immensité, de ces montagnes et de ces crêtes qui n'en finissent pas, je dois dire que l'Autriche est un tout petit pays. Grâce à elle, l'air est très pur ici. Qu'étiez-vous en train de faire? Je vais repiquer ce petit plant. Si on ne le fait pas, il va se faner. Qu'est-ce que c'est? C'est un plant de poivrier du Sichuan. Il a 1 an. C'est le fameux poivrier du Sichuan. Ça sent bon. Li Zhongli et Yue, son épouse, sont à la tête d'environ 2000 mètres carrés de poivriers. La plupart des parcelles ne sont accessibles qu'à pied, par une ancienne route impériale. Ça, c'est ma parcelle. Depuis quand cultives-tu ce champ? Ça fait une dizaine d'années. Qu'est-ce que c'est beau. Tu as de la chance de travailler ici. Oui, mais c'est dur quand même. Les feuilles du plant sont beaucoup plus foncées que celles des grands arbres. C'est parce qu'il est jeune. Celui-là est beaucoup plus âgé. Il a quel âge? Il a 15 ans. Et où est le poivre? Il est là. Voilà le poivre du Sichuan. Mais il n'est pas encore mûr. C'est en août qu'on le récolte. Les feuilles, par contre, on peut déjà les manger. On peut les faire en friture ou les faire sauter. Je vais en goûter une comme ça. Rien qu'en la mettant sur la langue, on sent déjà que c'est très parfumé. Et après avoir croqué, j'ai l'impression d'avoir pris un coup de soleil sur la langue. Ça pique. J'imagine assez bien que si on en met trop dans un plat, ça doit être très désagréable. Oui, il ne faut pas en mettre trop. Un peu, ça suffit. Comme les baies roses ou le poivre de Jamaïque, le poivre du Sichuan est en fait un faux poivre, d'une autre famille botanique que les vrais pipéracées. L'arbuste rustique affectionne la montagne, son sol pauvre et ses hivers froids. Viens, Sarah, on va cueillir des feuilles. Avec plaisir. Yue va cuisiner pour Sarah des beignets de feuilles de poivrier, un des délices de la région. Ces jeunes pousses sur les branches principales sont superflues. On peut les enlever. Celles-ci, par contre, on les laisse parce qu'elles ont des fruits. On ne cueille que celles qui n'en ont pas. Aïe! Attention aux épines. C'est le poivrier du Sichuan qui t'a fait tout ça? Oui, je me fais pas mal d'égratignures.
C'est un peu douloureux, mais les blessures ne s'infectent pas. Elles guérissent vite. C'est ça le poivre? Oui. Quand le fruit arrive à maturité, sa coque s'ouvre pour laisser tomber la graine noire qu'elle contient. On peut alors récolter l'enveloppe. C'est l'enveloppe qu'on mange, pas les graines. Je vais goûter le poivre tout frais cueilli alors. Ça engourdit la langue. Lèvres engourdies et langue qui picote.